Voilà, bonjour, bonjour tout le monde. Chers, chers internautes, c'est toujours avec un grand plaisir qu'on vous retrouve avec votre rubrique à la découverte des entrepreneurs locaux. Surtout, c'est bien qu'on le rappelle. Quand ça devient euh, une idée, ça impacte notre population, ça impacte notre communauté à la fin. Aujourd'hui, on a un immense plaisir de retrouver une association, vraiment une idée qui sort d'un cadre que nous voyons au quotidien. Voilà, moi, je vais les laisser se présenter pour qu'on puisse entrer dans notre discussion. Merci d'abord, Jérôme. Merci beaucoup pour l'attention portée à la mémoire des sages. Pour moi, c'est un grand plaisir. C'est quelque chose de très important parce que ça se passe ici, à Koudadjen, et tu sais combien je suis attachée en fait à ce village, et par mon petit frère, certes, mais du coup, j'ai rencontré beaucoup de belles personnes. Voilà. Donc moi, je m'appelle Henriette Isabelle Da Silva. Je suis chef d'entreprise et présidente fondatrice de l'association Mémoire des Sages. Je suis accompagnée aujourd'hui par une de mes stagiaires, une stagiaire bénévole qui s'appelle Marguerite et qui va se présenter. Bonjour Madame Da Silva, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Tout d'abord, j'envoie les mêmes pas que ma patronne, voilà, Madame Da Silva. C'est un plaisir de vous retrouver ici. Et c'est aussi à encourager votre initiative de pouvoir montrer à tout le monde les entrepreneurs, qu'est-ce que les entrepreneurs sont en train de faire dans les localités. C'est à féliciter. Voilà, je m'appelle Marguerite Massingolène. Je suis stagiaire au niveau de l'association Mémoire des Stages. En tout cas, merci. Ça reste un immense plaisir. Hein. Toujours quand on parle de la valorisation de l'entrepreneuriat local, l'idée c'est de voir quel est l'impact que fait cet entrepreneur ou bien quel est l'apport positif, bien sûr, que donne cet entrepreneur par rapport à une communauté donnée. Voilà, aujourd'hui, c'est faisant, on est en discussion parce qu'il y a quelque chose qui est né ici à Koudjadjen, qu'on a dénommé Mémoire des Sages. Tout à fait. J'ai envie de dire que quand on parle de l'idée du nom, frappe le nom des arts, qu'est-ce que ça vous fait de donner? Ouais. Déjà, moi j'aime casser les codes. J'aime beaucoup ce que tu as fait hier. Tu as trouvé le mot, sans que je te le dise. Casser les codes. On bouge les lignes. Oui, on bouge les lignes. Moi, je suis là pour bouger les lignes. Pourquoi Mémoire des Sages? C'est la base. C'est la base de mon éducation. Moi, je suis née à Ziguinchor. J'ai été élevée par mes grands-parents. De fait, toute mon éducation a été transmise par mes grands-parents. Je ne pouvais pas commencer quelque chose d'aussi important pour mon pays sans pour autant penser à mes grands-parents. Si aujourd'hui j'en suis là où je suis, si je peux entreprendre des choses pour mon prochain, pour l'autre, pour l'humain, c'est parce que mes grands-parents, à un moment donné, ont su m'inculquer des choses, des valeurs d'aide, des valeurs de soutien, des valeurs de respect. Et c'était logique, en fait. La mémoire, oui, la sagesse surtout. Super. Voilà. Super. C'est ça. En tout cas, quand on parle déjà de l'humain, ça met au centre de toutes nos préoccupations, hein, la personne. C'est ça. Voilà. C'est ça. En tout cas, quand on met l'humain, le sens de l'humain dans nos quotidiens, dans nos vies, Mémoire des Sages, quel est l'apport voilà, quand on va parler d'objectifs, quelle est la vision de l'intérêt humain porté par Mémoire des Sages. Alors, très jeune, moi, j'ai été très touchée par le combat des femmes. Alors, l'humain est au cœur de mes actions. La femme prend la place première, en fait, de mes actions. Aussi bien en Europe, puisque j'ai grandi en Europe, tout même si je revenais en vacances ici, au Sénégal. J'ai grandi en Europe, mais j'ai toujours vu, combien même nous sommes évolués en Europe, j'ai toujours vu la femme reléguée au dernier niveau, toujours derrière.
à niveau égal de diplôme ou de connaissances ou de toujours relégués derrière en termes de santé, en termes de profession. Voilà, ça a toujours été. J'arrive, je reviens chez moi parce que en fait je suis venue me réinstaller chez moi, me réapproprier mon chez moi, le Sénégal, notre pays, et accompagner également ces femmes-là qui finalement on retrouve la même chose qu'en Europe. Et je dirais encore pire. La protection des femmes reste encore à revoir. En termes de santé également, ça reste également à revoir. Donc en fait, les objectifs premiers de Mémoire des sages, c'est accompagner, promouvoir la santé des femmes et des enfants. Donc des femmes, des jeunes femmes, et de nos mamans, de nos mamies. Tu sais ce que je veux dire, parce que je suis également très attachée à Mère Anna. C'était évident que de mettre ça au cœur. Voilà, moi, je ne peux pas me renier en laissant les femmes, en laissant ce que je suis de côté. On ne peut pas occulter la prise en charge d'une femme, d'un enfant, la santé de la femme. Au dernier plan, ce n'est pas possible. Donc, elle doit être au cœur de mes actions, d'où l'action menée en direction des femmes et des enfants, des jeunes filles et des mamies. C'est ça. En tout cas, quand on comprend l'idée même déjà, quand on laisse comprendre que, ça laisse comprendre bien sûr que la femme occupe une place, je ne veux pas dire stratégique, mais il y a une place importante dans cette association. Oui, elle a vraiment sa place dans l'association, puisque déjà, moi en tant que femme, mais encore plus fort parce que je vois trop de femmes dans les rues. Je vois trop de femmes se battre chaque jour pour nourrir le foyer. Je vois trop d'enfants traîner dans les rues avec leur maman pour pouvoir vivre. Mon cœur me dit non, ce n'est pas possible, je dois agir. Voilà. Et quand je vois qu'une femme est capable de mendier, de mettre sa dignité, en fait, derrière, pour mendier, pour aller se faire soigner ou soigner son enfant, je me dis que il y a quelque chose à faire. On ne peut pas laisser ça. On doit respecter l'humain. On doit respecter l'humain. Et moi, en tout cas, je suis là pour crier haut et fort pour ces femmes-là, pour que l'État puisse faire quelque chose. Donc, l'idée première également de l'association est d'ouvrir une clinique pour accompagner les femmes et les enfants, soigner des femmes et des enfants, sensibiliser sur l'hygiène des femmes et des enfants et des grands-parents, bien sûr. Quand je dis femmes et enfants, j'englobe aussi jeunes filles et grands-parents. C'est ça. Après, on va me dire, attention, et les hommes dans tout ça. On est bien d'accord. Quand je dis femmes et enfants, en termes de santé, on met pas les hommes de côté. Ce n'est pas possible. C'est clair. Mais on est d'accord que l'action première reste pour les femmes et les enfants. Voilà. Et donc cette clinique, au départ, elle doit se situer sur la commune de Bayard, parce qu'il faut bien un endroit à un moment donné. Donc l'endroit à un moment donné, c'est Bayard. Voilà. C'est un choix. Ça, c'est non loin d'ici également, c'est pas loin de Thiès. Voilà, ça couvre un peu toute la zone. Je ne délaisse pas Koudiadjen, c'est Koudiadjen reste dans mon cœur. Donc d'autres actions seront menées à Koudiadjen également. Mais en tout cas, le bâtiment en lui-même sera sur Bayard. J'insiste sur le fait de dire que Mémoire des sages n'est pas une association de Koudiadjen. Elle a vu le jour ailleurs que Koudiadjen, elle a vu le jour en France. Mais en effet, elle a pris place, elle a pris forme à Koudiadjen. Mais le projet en lui-même ne se développe pas ici. Voilà. Et maintenant, de fait, il va se développer ici également, puisque c'est ici quand même que ça a commencé. Voilà. Donc, elle va se faire la clinique va se faire à Bayard, mais d'autres cliniques vont voir le jour ailleurs. On va pas s'arrêter que sur un endroit bien donné, puisque nous sommes voués à prendre toute la place au Sénégal, puisque c'est une association sénégalaise qui tend à devenir ONG un peu plus tard. Voilà. Pour revenir avec Marguerite, en tant que stagiaire bénévole, bien sûr, quand on parle de l'humain, quand on parle de la femme dans Mémoire des sages, je pense qu'il y a cet engagement qui vous lie avec Mémoire des sages quotidiennement. Qu'est-ce qui vous pousse vraiment à vouloir penser que c'est quelque chose qui vous booster ou bien c'est quelque chose qui peut impacter notre communauté? Voilà, merci Jérôme pour cette question.
Euh, Moi, je suis engagée. J'aime tout ce qui est engagement. Et quand j'ai vu Madame Henriette travailler en collaboration, je peux dire même en collaboration avec les femmes et pour la santé des femmes. Moi, j'aime l'autonomisation, ce qui est autonomisation des femmes. C'est ça les femmes puissent être autonomes. Alors, les femmes ne peuvent pas être autonomes sans avoir la santé. Alors, comme Madame Henriette travaille avec les femmes pour, voilà, préserver leur santé, je me suis dit, je vais donc m'engager auprès de Madame Henriette, auprès de l'association Mémoire des Sages, pour pouvoir, voilà, faire quelque chose, être utile à ma communauté, être aussi utile à mon pays. Parce qu'à un moment donné, il faut être redevable envers son pays. Parce que les communautés ont fait quelque chose pour les jeunes. Il faut d'abord commencer par ça, par faire quelque chose pour les femmes, les enfants. Voilà, et aussi les mamies, apprendre des mamies, parce que voilà, on peut pas oublier les mamies, on peut pas laisser en rade les mamies, faut aussi travailler avec eux, voilà. Ils Ouais. vont essayer de nous montrer les choses. Oui, c'est clair, carrément. En tout cas, c'est passionnant de parler de l'humain quand on parle de l'importance, de la place de la femme dans notre quotidien. Voilà. Une association, quand on parle d'association, on a cette conception qu'il y a une adhésion, il y a une pour, voilà. Est-ce que, par exemple, l'association Mémoire des Sages, bien sûr, une femme, des enfants, des jeunes, qui voudraient y bénéficier peut-être dans l'avenir ou bien qui voudraient, quand on parle d'association, on parle d'intégration également. C'est quoi le processus ou bien c'est quoi le cadre? Alors, moi, j'ai été agréablement surprise. Parce que quand Mémoire des Sages a vu le jour, bien évidemment, Mémoire des Sages, je suis fière elle-même. Hein. Ouais. On est bien d'accord. Hein. Ouais. Mais on ne peut pas évoluer en laissant de côté l'humain. Ouais. Quand on a présenté Mémoire des Sages ici, je m'attendais à oui, ok, problème, c'est bien. Ouais. C'est pas ça du tout. Du coup, je me suis retrouvée avec beaucoup de femmes autour qui étaient intéressées par Mémoire des Sages. Donc, on a eu, donc moi, je travaille avec par adhésion. Voilà, une association vue d'adhésion, vue de subvention, vue de ce qu'on y apporte. Voilà. On est bien d'accord que ce ne sont pas des adhésions qui vont faire vivre l'association en elle-même. Hein. Donc, à titre symbolique, on a fixé une adhésion à 1000 euros. Pardon, c'est des formations de vieux. 1000 francs. Ouais. À 1000 francs et juste à titre symbolique. Et en fait, je me retrouve avec 350 adhérentes. Agréablement surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais en l'espace de pas longtemps, hein, elles sont toutes venues parce que intéressées par le projet, intéressées par ce que fait Mémoire des Sages et par également l'intérêt qu'elles peuvent y avoir. Ouais. Sinon, ça marche pas, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Voilà, sinon, ça peut pas marcher. Donc, elles sont là, elles vont participer aux activités de Mémoire des Sages, elles vont bénéficier des campagnes de Mémoire des Sages parce que en dehors de la clinique, on est sur le terrain, on fait le tour en fait hein, du pays avec des campagnes de sensibilisation sur l'hépatite B à venir, sur les collectes de protection menstruelle hygiénique. Donc ça c'est Marguerite qui travaille dessus. Donc collecte, distribution dans les collèges partout au Sénégal, mais de fait on va commencer par Thiès, en allant vers Tivaouane, en allant partout. Voilà. Que toute l'année 2026-2027, certaines filles puissent continuer l'école et non pas rater les cours parce que justement elles ont ce problème là chaque mois. Voilà, il y a ça. Donc l'hépatite B va se faire ici, que les femmes puissent profiter, bénéficier des kits donc la sensibilisation, des kits de dépistage et des vaccins. Voilà, donc obligé que les femmes de Koudjadienne et autour puissent en bénéficier. Ouais. Pour moi, c'est primordial. Voilà. Donc après, il y a d'autres campagnes qui vont se faire. Voilà. Donc, elles ont des avantages ici. C'est obligé qu'elles aient des avantages. C'est tellement évident même de toute façon. C'est évident. La question ne se pose même pas. Ça veut dire que tout ce que je vais faire,
tout ce qui va se passer, en tout cas dans Mémoire des sages, la clinique, évidemment qu'elles vont bénéficier des soins. Ouais. C'est elles les premières qui vont bénéficier des soins. Et je suis en train de me battre. Donc, malheureusement, il y a eu du changement de gouvernement. Ouais. Donc, qui fait que ça retarde un peu les choses. Donc, c'est bien que je le dise aujourd'hui pour que tout le monde puisse bien comprendre. Ouais. C'est pas une question de non-volontarisme ou de machin. C'est simplement une question de changement de gouvernement. Moi-même, j'allais en venir, hein. J'allais en venir pour. En fait, voilà. ça a plombé beaucoup de choses. Ça a plombé beaucoup de choses parce que j'étais partie sur l'ancien gouvernement où des choses étaient actées. Donc, l'ambulance pour ici, l'ambulance qui permet aux femmes enceintes ou aux enfants malades la nuit de pouvoir se déplacer et accompagner ces personnes-là dans les hôpitaux autour. Voilà. Donc, tout ça, stand-by. Et on recommence avec le nouveau gouvernement, le temps qu'il s'installe. Donc, voilà. Ils s'installent. Ça fait 15 jours qu'ils sont là. Ils vont s'installer. Ils sont encore dans les changements, hein. Ils sont encore dans les passations de pouvoir. Donc, du coup, nous, on est là, on attend. C'est compliqué. C'est compliqué. Heureusement que il y a quand même des personnes, dans les ministères que je connais, et qui sont encore là, qui, eux, du coup, essayent de faire avancer certains dossiers. Donc, je suis pas désespérée, mais effectivement, ça retarde. L'ambulance, ça va retarder. Parce qu'il faut que je refasse le dossier. Par contre, une bonne nouvelle quand même, c'est que la nouvelle ministre des Familles peut venir à Koudiadien faire une journée. La journée nationale mémoire des sages. Je suis en train de travailler avec un bras droit de Madame la nouvelle ministre des Familles, Marie-Angélique Diouf. Donc ça, je croise les doigts, on est sur la bonne voie. Mais effectivement, beaucoup de choses ont été retardées par rapport à ce changement-là. Donc, mesdames, ce n'est pas de ma faute. C'est comme ça. Mais vous inquiétez pas, j'ai promis, je n'ai qu'une parole. En général, tout ce que je dis, je le fais. Je veux que tout le monde le comprenne bien. Voilà, c'est vraiment indépendamment de ma volonté. Donc, à savoir que quand elle va venir, c'est tout le monde qui va bénéficier de la vue, Madame la ministre. Tout le monde va entendre ce que va dire Madame la ministre. J'ai fait des propositions et elle doit répondre à ces propositions. Voilà. Et vraiment, avec mes 350 adhérents, il y a comme des hommes, je mens. 350 adhérents, parce qu'il y a une trentaine d'hommes. Il y a une trentaine d'hommes à l'intérieur. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils sont sensibles. Ils sont sensibles, il faut le dire. Hein. Ils sont sensibles, en fait, à la cause des femmes et des enfants. Donc, je dis bravo. Ce sont des jeunes, hein, mais c'est encore plus important, ce sont des jeunes. Ils ont pris conscience de certaines choses. Moi, je pense que c'est important d'insister là-dessus. Et quand on parle de mémoire des sages, et on voit l'engagement souvent des femmes, il y a de ces hommes qui pensent que voilà, c'est pas pour nous. Voilà, c'est pas, exactement. Alors, mais là, nous, ce qui est bien, c'est qu'en fin de compte, certains ont pris conscience du besoin de soutenir. En fait, c'est ça. C'est soutenir les mamans, nos sœurs, nos mamies, nos petits frères, nos petites sœurs. C'est ça, en fait. Ils ont pris conscience de ça. Donc, je suis d'autant plus fière que je réussis à faire ça. Quand je parle au bras droit de la ministre, qui me dit, mais tu as réussi à avoir des hommes. Je dis, ben oui, quoi. Mais moi, la première surprise de ça. Je suis même la première surprise de ça. Mais en même temps, je suis fière, quoi. Je me dis, waouh. Voilà, quoi. D'avoir des hommes qui ont compris le sens de ce que je voulais faire dans Mémoire des sages. Donc, j'ai dit chapeau. Et puis, effectivement, ils seront présents dans nos activités menées. Ils seront même au cœur, je veux dire, ou du coup, hein, pour le coup, ils sont vraiment au cœur du truc, au cœur du combat des femmes. Seront même les premiers, j'ai envie de dire, impulsés. Voilà, à impulser, c'est ça. Donc, je compte sur eux aussi beaucoup dans ce qu'on va faire, dans ce qui va être mis en place. Parce que nous, nos discussions, ou bien quand on rencontre souvent les entrepreneurs, ce qu'on dit, c'est il y a l'impact, il y a quelque chose qui peut impacter, il y a quelque chose qui se fait pour notre communauté, pour nous aider, mais quel est l'apport ou bien des personnes, quel est l'apport, que ça soit un merci, que ça soit un direct, que ça soit même adhésion sympathique pour dire que j'encourage l'idée. C'est important. C'est important de le dire. Hein. C'est très important de dire que, en fait, Mémoire des sages est soutenu par une population juste extraordinaire. Et je sais même que même si les personnes n'ont pas adhéré, moi, je sais. Parce que je regarde dans leurs yeux. Je sais. Quand je vais à la messe, donc, je suis très pratiquante, très croyante,
pratiquante et je le revendique aussi, attention. Ouais. Et il faut que je le dise parce que c'est Ouais. ce qui fait aussi que ça me porte, hein. C'est ce qui fait que j'avance aussi. Ouais. Donc quand je vois des personnes qui viennent me sourire, Ouais. un regard, Ouais, hein, c'est clair. la main qui se tend, qui me... Ouais. Moi, j'ai tout gagné, hein. Ouais. Franchement, je sais que la reconnaissance de mémoire des sages, elle est là. Chez les gens. Le retour qu'ils me donnent. Comme tu dis, un merci, un Dieu, tout ce que tu veux. Moi, j'ai tout gagné déjà, en fait. J'ai tout gagné. Et comme je leur dis, il y aura un moment où je vais pas rester toute ma vie à Koudjadine, on est bien d'accord. Il y a un moment où je vais partir chez moi aussi. Je vais pas loin, rassurez-vous. Ouais. Je vais rester au Sénégal, mais je vais pas loin. Ouais. Mais voilà, mais je reviens à Koudjadine parce que Koudjadine est la base de mémoire des sages. Même ailleurs, les actions que je vais mener seront les mêmes et seront toujours avec ma base d'adhérents à Koudjadine. Voilà, donc je n'oublie pas Koudjadine, je n'oublierai jamais Koudjadine puisque je suis obligé de faire avec Koudjadine. Super. Déjà qu'on parle d'activités que pense faire ou bien dans le futur, est-ce qu'on pourrait partager peut-être de la planification, disons, des activités à venir, tout à fait, à mener, quels sont les projets portés par Mémoire des Sages? Tout à fait. Donc on a commencé une première activité, on a commencé par faire connaître Mémoire des Sages à travers un dîner de gala qui a eu lieu le 13, donc la semaine dernière, samedi dernier, à Thiès, au Grand Hôtel de Thiès. On voulait marquer en fait les esprits en changeant, encore une fois, en cassant les codes. Nous, on a voulu commencer par un dîner de gala donc, pour gagner en visibilité, puis on est fait. On a gagné en visibilité et en crédibilité. Crédibilité. C'est très important. Parce qu'on dit association, mais association quoi. Il y en a qui minimisent le truc. Hein. Moi, pour moi, c'est très sérieux. Je ne rigole pas sur ça. Donc, je voulais gagner en crédibilité. Et donc, ça a marché. C'est important. C'est très important. Du coup, les actions qui vont être menées sont en cours, puisque il y a les contacts de prix, il y a les rendez-vous, les rencontres, tout ça, donc avec les hôpitaux, puisque c'est l'hépatite B, donc c'est la sensibilisation, c'est quelque chose qui me tient à cœur, l'hépatite B. Pourquoi? C'est une maladie très sournoise. C'est une maladie qui, quand on se rend compte qu'on a l'hépatite B, ben on meurt en fait. Parce que c'est une maladie qui ne se voit pas, qui ne se manifeste pas tout de suite. En fait, elle agit tout doucement dans le corps, et bim. Quand on la détecte, on ne peut plus la soigner, en fait. Ou très rarement, on arrive à la soigner et on part. Donc, cette maladie du foie, là, c'est une maladie qui est vraiment africaine, hein. Elle existe en Europe, mais elle est très, très, très africaine. On sait que sur 10 personnes, il y a au moins 3-4 personnes qui sont atteintes d'hépatite B sans savoir qu'ils sont atteintes. Donc, du coup, moi, même si on connaît, même si les médecins connaissent et tout, moi j'ai besoin que dans les villages, dans les endroits comme Koudjadine, Tiafat ou autres, on ait besoin de comprendre la maladie et de savoir que ça existe et qu'il faut se faire dépister et qu'il existe des vaccins. Il y a des vaccins. Donc voilà, moi cette première campagne de sensibilisation, donc sur l'hépatite B, elle va se faire ici. L'autre campagne qui va se faire sur toute l'année, non-stop, c'est la collecte donc de protection, serviettes, etc., qui va se faire sur toute l'année autour de Koudjadine, donc pas uniquement à Koudjadine, mais Thiès, Mbour, voilà, c'est comme celle qui travaille dessus, mieux que moi. Donc voilà, on va aller un peu partout au Sénégal du coup pour travailler avec 1 ou 2 collèges sur la protection pareil. Voilà. Ensuite, on a eu la demande de travailler sur Octobre Rose. Alors moi, Octobre Rose, ça c'est mon bébé. Après l'hépatite B, c'est mon bébé. Octobre Rose, pareil, le cancer des femmes, c'est juste quelque chose qu'il faut mettre également en avant. Cancer du sein, c'est quelque chose de très important. Et qu'on met de côté aussi. Pareil, on revient sur la santé des femmes. Tu vois, c'est une des maladies qui vraiment mérite d'être mise en avant, mérite d'être comprise, connue. Et même si on en parle tout le temps, il n'y a pas de problème. Mais si je rajoute une couche, c'est pas grave, c'est bien même. Voilà, donc ça va prendre une autre dimension aussi, parce que j'ai pu mettre cette action en place en France pendant longtemps. Du coup, j'importe mon projet.
ici Ah, et qui sera peut-être un peu plus grand même du coup que ce qui a pu être fait en Europe. d'accord. Voilà. Donc il y a ça. Donc voilà. Après la construction effectivement sur de la clinique, hein, de fait. Donc pareil, un travail avec les écoles de Ouais, médecine du Sénégal, travailler avec des stagiaires en fin d'études qui ouais, viennent apporter leur savoir également aux habitants de Bayard, ok. du coup. Et pareil, nous accompagner aussi sur le terrain sur des sensibilisations tuberculose Ouais, également. ouais, C'est une maladie très importante chez ouais, nous, même si on en parle, pareil. Si je remets une couche sur la tuberculose, ouais, c'est pas nul, c'est pas ouais, perdu, c'est pas zéro. Au contraire, moi, je vais apporter aussi une autre dimension, autre que ce qu'on peut voir maintenant. ouais, Je casse les codes. ouais, c'est Je clair. suis là pour ça. Casser Ouais, les codes et pour embêter tout le monde. ouais, Celui qui n'est pas content, c'est pareil. Moi, je suis là. ouais, ça doit être ça. Parce qu'il y a pas mal d'activités que moi, je pense que c'est important que ça soit mené par une personne, mais par une association. Donc, c'est pour dire que l'association Mémoire de vient à l'heure même où on s'attendait de ça. Koudjadjen, quand on parle, on voit, voilà, Madame Koudjadjen, il y a pas mal, ça ne fait pas longtemps. Peut-être on peut se poser la question, voilà, c'est quoi l'idée de venir jusqu'à Koudjadjen pour penser le truc? Est-ce que c'est pas anodin? Ou bien c'est pas que l'idée est venue d'ici? Peut-être c'est important d'expliquer pourquoi le choix De de, de, Koudjadjen. de, La vie, des fois, nous emmène dans des endroits qu'on ne peut pas imaginer. J'ai envie de dire, des fois, Dieu nous guide dans des endroits où on ne sait pas quoi. de- Moi, j'ai de la chance d'avoir dans ma vie quelqu'un qui me tient vraiment à cœur et qui vraiment fait partie de moi. C'est mon petit frère. Donc, mon petit frère, c'est Abbé Gabriel Sagna. C'est quelqu'un que je connais depuis l'Europe, depuis la France. Donc, ça fait 11 ans. C'est une longue amitié, une vraie amitié, puisqu'elle perdure de la France jusqu'à ici. Quand je suis revenue, que j'ai expliqué mon projet à Gabi, je l'appelle affectueusement Gabi, Ouais. au lieu de Abbé Gabi, j'ai le droit. Ouais. Quand je suis revenue, que je lui ai expliqué le projet, il m'a dit, ah, grande sœur, si tu fais ça, c'est quelque chose de bien. Ouais. Tu vas contribuer, tu vas apporter quelque chose Ouais. ici chez nous. On parlait du Sénégal. Ouais. Il m'a dit, moi, je suis ici dans le village de Koudjadjen. Ouais. Viens pour voir d'abord. Donc, j'étais déjà venue l'année dernière. Viens pour Ouais. voir. Et puis, bon, le temps que tu t'installes, que tout ça, tu peux rester ici. Le temps de trouver chez toi, tranquillement, quoi. Ouais. Ok, je dis, ben, écoute, je vais voir. Je viens, Koudjadjen. En même temps, je travaille sur mon projet, hein. Psychologiquement, je travaille sur mon projet. J'établis mes choses, il n'y a pas de souci. Donc, j'arrive à Koudjadjen. De fait, tout ce que j'ai entrepris, mes rendez-vous au ministère, mes rencontres, machin, ça s'est fait à partir d'ici, quoi. Ouais. Et j'ai eu le soutien, même sans les femmes et les enfants, sans savoir que je travaillais sur un projet en particulier, m'ont accueilli. M'ont accueilli parce que Gabriel, Ouais. on est d'accord, hein. Ouais. Sinon, peut-être qu'ils m'auraient même pas regardé. Mais après, j'ai pris ma place aussi, hein. Ouais. Moi, j'ai quand même pris ma place parce que moi, j'aime tout le monde. Ouais. Ici, maintenant, tout le monde me connaît. Ouais. Voilà. Ok, Gabriel a fait la présentation, mais j'ai pris ma place également. J'ai su saisir ça, cet accueil, en tout cas, des mamans, des femmes et des jeunes filles. Donc, Koudjadjen est très, je vais déjà vous dire, c'est même au-delà de Bayard, du coup. Parce qu'ici, c'est ici qu'est né le projet. Et je peux pas laisser Koudjadjen, quoi. Je vais partir, faire le tour du Sénégal. Je vais revenir à Koudjadjen. Ouais. Parce que pourquoi je pose cette question, c'est pour pousser la réflexion ou bien même pousser, pour ne pas dire galvaniser aux gens de Koudjadjen que le choix porté sur Koudjadjen ne doit pas être dépourvu de sens. C'est-à-dire que ça doit avoir une certaine redevabilité de la part de cette communauté. Quand on parle de Koudjadjen à cette association, disons, nous pouvons le dire, à cette association Mémoire des Sages, donc, que fait de cette population, de cette association? C'est Quel ça. est l'apport de cette population? Moi, j'aimerais qu'ils me disent aussi. J'aimerais bien, hein, qu'ils viennent me dire, ah, Madame Henriette, comme il m'appelle, hein. Ouais. Ça même pas que je m'appelle Madame Da Silva. Sinon, je m'appelle Madame Da Silva. Hein. Ouais. Quand ils disent, Ouais. Madame Henriette, je voudrais qu'ils me disent, oh là là, mais Mémoire des Sages, ça nous a apporté ça. Ouais. Mémoire des Sages, ça nous donne envie de nous battre Ouais. pour nos enfants, pour nos familles.
j'ai envie qu'ils me disent, voilà, qu'ils me disent que moi, et puis moi, ce que je leur ai apporté aussi, peut-être qu'il y a un changement dans leur vie, Ouais. peut-être que, enfin, de positif, tu vois. Ouais. C'est ce que j'aimerais qu'ils me disent. Mais en tout cas, moi, de mon côté, j'ai envie de leur rendre service. J'ai envie de leur prouver ce quelque chose-là qui a fait que je suis revenue à la vie. Moi, j'ai perdu mon enfant, il y a 3 ans et demi. Et eux ne savent pas, en fait, qu'ils m'ont permis de revenir à la vie, en fait. Du coup, le fait que j'arrive à faire venir Madame la ministre ici et de les écouter, que Madame la ministre va les écouter, pour moi, c'est un cadeau. C'est le cadeau que je fais à Kouliadjine, en fait. Ouais. Tu comprends? C'est très important pour moi. C'est clair. En tout cas, c'est toujours un plaisir et que on peut en discuter quand on parle de l'humain, quand on parle de la femme, quand on parle de mémoire des sages. On peut en discuter à longueur de journée pour ne pas en finir. Marguerite, quel est votre, quand vous devez parler aux jeunes filles de votre âge, ou d'adhérer, ou bien quelle est l'exhortation que vous pouvez donner Voilà. à l'endroit de mémoire des sages, bien sûr. D'accord, à l'endroit de mémoire des sages. Ouais. Je suis d'accord, merci. Seulement, j'aimerais dire aux jeunes filles d'adhérer à mémoire des sages. Parce que voilà, c'est quelque chose de très important pour les jeunes, voilà, de connaître si c'est telle maladie ou pas, d'être en bonne santé. Parce que voilà, les jeunes de nos jours négligent les questions de santé et ça, d'hygiène, et surtout d'hygiène. Le chef que je suis en train de planifier ici. Voilà, et c'est très important de se concentrer sur soi, de voir qu'est-ce que je dois faire pour ne pas avoir telle ou telle maladie. C'est très important. Alors, Mémoire des sages est là pour ça, d'accompagner les jeunes, d'aider les jeunes et surtout, sans oublier nos mamans, d'aider les jeunes à comprendre comment fonctionne leur corps, bien sûr, et quelle maladie se manifeste telle ou telle façon, voilà. Mémoire des sages est là pour ça, donc voilà. Faut pas avoir peur d'adhérer à une association surtout. Faut pas avoir peur, faut risquer. Risquer pour un succès. Voilà, essayons alors d'adhérer à la Mémoire des sages pour avoir voilà, une santé extraordinaire et poursuivre nos activités. C'est très important. Super, essayons d'adhérer, non pas seulement les femmes, mais les hommes. Les hommes, ah oui, les hommes sont les bienvenus. Je ne fais pas de discrimination. Même si les actions sont menées pour les femmes, il n'y a pas de discrimination. Il ne peut pas y avoir de discrimination quand on travaille pour l'humain. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, quand on parle d'humain, l'humain est au cœur de nos vies. En tout cas, moi, est au cœur de ma vie. Donc, je ne peux pas occulter les hommes aussi. Donc, les hommes doivent venir. Justement, c'est les premiers qui doivent mener même les activités autour de ça. Voilà, donc moi, vraiment, j'encourage les hommes à venir adhérer à Mémoire des sages, à adhérer au projet de Mémoire des sages, adhérer à nos activités également. Venez, parce que l'hépatite, ce n'est pas que la femme, c'est également l'homme. Le sida, ce n'est pas que la femme, c'est également l'homme. Toutes les maladies, j'ai envie de dire, hormis le cancer du sein, quoique, voilà, ils doivent se saisir du problème de santé, du problème d'hygiène, du problème de transmission, du problème d'explication, le problème de, voilà, tout ce qui fait que l'on vit aujourd'hui, que l'on respire. Ça, en fait. En tout cas, merci. Merci, un grand, réel plaisir d'être là avec Mémoire des sages, d'avoir un regard autre que une facette de l'entrepreneuriat que j'aime dire l'entrepreneuriat social, parce que c'est l'idée d'aider les autres. En tout cas, Madame Da Silva, merci Marguerite, merci de cette disponibilité. On est ensemble. C'est l'idée d'Action Entrepreneuriat, parce que nous, on est là pour la valorisation de l'entrepreneuriat local. On est là de montrer ceux-là qui impactent bien ceux-là qui font l'économie de notre communauté. Voilà, donc n'hésitez pas à entreprendre, n'hésitez pas à mener certains combats, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, c'est de résoudre le problème des gens qui sont là. Donc c'est un combat quotidien. Et après, le credo, c'est le succès. Après, ça dépend le succès, que ça soit financier, le succès, que ça soit autre chose.
comme ce qu'on a aujourd'hui. Parce que le succès aujourd'hui de Madame Da Silva, ça ne va pas être le côté financier, non, mais ça va être est-ce qu'on a aidé réellement ces femmes, ces enfants. Exactement. En tout C'est cas, je ça. vous laisse. En tout cas, un très grand merci, Jean. Vraiment je suis très fière d'avoir été choisie. Tu es venu nous rencontrer. Donc, un grand merci à Jérôme pour tout ce que tu fais aussi, la mise en avant de ces personnes qui œuvrent pour l'évolution, la bonne évolution du pays. Je te félicite et je t'encourage encore et encore et encore. Continue sur cette voie-là. Tu as tout compris, par contre. Mettre en avant l'humain. On se retrouve. C'est juste merveilleux. C'est exactement ce qu'il faut faire et c'est ce qui donne du sens à nos vies. Et c'est ce qui donne du sens aussi à notre pays, le Sénégal. Je voulais remercier aussi, je profite pour remercier le secrétaire général de Mémoire des Sages. Eladj Omar Massali est une personne, donc il est éditeur pour sa boîte d'édition. C'est une personne que j'aime beaucoup. C'est une personne qui a cru au projet dès le premier jour, bien avant que vous le sachiez. Eladj a dit oui tout de suite. Je suis allée le voir, j'ai pensé à lui tout de suite parce qu'en effet, pareil. Lui et moi, on est pareil. L'humain est au cœur de nos vies. D'ailleurs, on n'est pas éditeur pour rien, parce qu'on aime l'écriture, on aime les gens, on aime mettre en avant les gens. Donc, Eladj, un grand merci d'avoir accepté de faire partie de Mémoire des Sages, d'avoir accepté l'aventure Mémoire des Sages. Et voilà, vraiment, je voulais le mettre en avant pour ça. Après, évidemment, je remercie mon équipe, les filles, donc Marguerite, Louise, Odile, et je remercie infiniment l'abbé Gabriel. Voilà, parce que lui donne du sens également à ce que je fais à mes actions. Et à toutes les personnes de Koudiadjen vraiment, et autour, hein, Tiafat, parce que je ne connais pas encore bien tous les villages, hein, mais Koudiadjen, Tiafat, Lam, Tchaoundjoura, Tchaounloua, voilà, tout ça en tout cas, un grand merci, un énorme merci à toutes les femmes qui font que chaque matin, quand je me lève et que je prends mon ordinateur, je mets les projets en place, que j'envoie au ministère, qu'on me dit waouh, qu'on me dit merci mesdames, merci infiniment. Surtout, merci messieurs. En tout cas, merci à vous tous, merci de l'importance donnée à nos idées, de l'importance donnée à notre activité. En tout cas, à très bientôt dans notre rubrique avec votre action à la découverte des entrepreneurs. Merci.